Aujourd'hui, je te partage 3 conseils pour réussir rapidement et facilement le elbow lever. Purchase your tracks today. Salut à toi, c'est Alexis, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel. Et si tu me découvres avec cette vidéo, je suis coach diplômé et je fais toutes les semaines du contenu sur le street workout principalement. Si tu penses que ça peut t'intéresser et si tu veux voir plus de vidéos dans ce style, n'hésite surtout pas à t'abonner juste en dessous. Autre chose avant de commencer, si tu veux optimiser tes performances, adopter le bon état d'esprit pour passer au niveau supérieur dans ta pratique, tu peux rejoindre Level Up, c'est ma toute nouvelle newsletter qui sera disponible à partir de septembre. Chaque semaine, je t'enverrai un ou plusieurs mails sur le street workout, sur la nutrition et sur le développement personnel. C'est des conseils qui seront directement applicables dans ton quotidien. Je t'ai mis le lien dans la description, ça prend que 3 secondes pour s'inscrire. Bon, avant toute chose, qu'est-ce qu'un elbow lever? Malgré le fait que ça a l'air impressionnant, le elbow lever, c'est l'une des figures de street les plus accessibles lorsque l'on débute l'entraînement au poids de corps. Ça consiste à tenir son corps horizontalement par rapport au sol en reposant ses coudes au niveau de la sangle abdominale. C'est également l'un des mouvements fondamentaux pour comprendre comment fonctionne l'équilibre et c'est donc une excellente étape si on a comme objectif des figures plus avancées comme le headstand ou le handstand. La raison pour laquelle il est si simple, c'est premièrement parce que la totalité de ton poids de corps reposera principalement sur tes poignets et tes coudes. Et puis deuxièmement parce que ton centre de gravité est bas par rapport au sol et ton point de balancement très large. Donc forcément plus facile à équilibrer. Par contre, il demandera une bonne résistance musculaire, notamment au niveau des épaules. Avant de commencer, si tu comptes t'entraîner pour réaliser cette figure, il faut que tu sois à l'aise avec les mouvements de base poussés comme les dips, les pompes et il faut aussi que tu aies un gainage solide et surtout que tu aies des poignets résistants parce que comme je te le disais plus haut, la totalité du poids de ton corps reposera principalement sur eux. Donc si tu as à ton actif plusieurs mois de pratique régulière et sérieuse, disons entre 3 et 4 mois, tu peux certainement suivre les conseils que je m'apprête à te donner sans risquer de te blesser. Maintenant que l'introduction est terminée, on va passer aux choses sérieuses et aux choses intéressantes. Les 3 conseils pour réussir facilement le elbow lever. Premier conseil, adopte la bonne position. Quand il s'agit de figures de street, dans la plupart des cas, si tu adoptes la bonne position dès le départ, ton mouvement sera beaucoup plus esthétique, beaucoup plus sécurisé et puis aussi beaucoup plus facile à faire. Voilà pourquoi ici on va voir ensemble les différents placements idéaux de chacune de tes articulations. On commence avec les poignets et ici il existe 3 options. Soit tu places le bout de tes doigts vers l'avant, soit tu les places sur le côté, ou soit tu les places vers l'arrière. Si tu positionnes le bout de tes doigts vers l'avant, ça sera plus simple de s'équilibrer, mais par contre tu augmenteras la pression exercée sur tes poignets, ce qui à la longue peut devenir douloureux. A l'inverse, si tu positionnes tes doigts vers l'arrière, il y aura beaucoup moins de pression sur tes poignets, mais ce sera bien plus difficile de s'équilibrer. L'idéal semble donc de placer tes doigts vers l'extérieur, ce qui réduira la pression exercée et qui te permettra de corriger ton équilibre grâce à tes doigts si tu pars vers l'avant ou vers l'arrière. Ici, le positionnement, ça reste très personnel. Je te conseille donc de tester et d'adopter le positionnement qui te semble le plus simple pour réaliser le mouvement. Maintenant, les coudes. Ici, plus tes coudes seront rentrés vers l'intérieur et positionnés sur tes abdos, plus ce sera simple. Idéalement, tu dois les placer au-dessus de ton nombril et s'ils ont tendance à glisser, c'est probablement qu'ils sont pas assez près du centre de ton corps. Donc essaie vraiment de les rapprocher le plus possible l'un de l'autre. Pour ce qui est des épaules, tu dois réaliser un abaissement et une adduction de la ceinture scapulaire, ce qui signifie que tu dois les amener vers le bas et vers l'intérieur. Ça t'aidera aussi certainement à bien placer tes coudes sur ton ventre. Et dernièrement, le placement de ton bassin. Tu dois faire une rétroversion et adopter la position du hollow body en serrant tes abdos et en rentrant tes fesses pour limiter la cambrure et protéger ta colonne vertébrale. Voilà la position que tu dois avoir si tu veux qu'il soit joli, simplifié et sécurisé. Conseil numéro 2. Améliore ta proprioception. La proprioception, c'est l'aptitude à contrôler son corps dans l'atmosphère. Comme je te le disais tout à l'heure, l'elbow lever, c'est l'un des mouvements les plus accessibles quand il s'agit d'équilibre. Si tu as déjà de l'expérience avec le handstand ou d'autres mouvements d'équilibre, ça sera sans doute simple pour toi, mais si tu n'as jamais eu l'occasion de tester auparavant, alors ça te prendra certainement du temps et de la régularité pour comprendre comment fonctionne le mouvement. Tout se joue dans la paume de main et le bout des doigts, et c'est ça qui te permet de contrôler ton corps. Si tu tombes vers l'avant, alors pousse sur tes doigts pour te retenir, et à l'inverse, si tu tombes vers l'arrière, pousse sur la paume de ta main pour te faire basculer en avant. Pour y aller étape par étape, il existe différentes progressions. Quand tu arriveras à tenir 10 à 15 secondes une certaine position, tu pourras passer à la progression suivante. Premièrement, je te conseille de commencer avec le frog stand. Tu places tes genoux sur tes coudes et tu te penches vers l'avant en décollant progressivement un pied, puis le deuxième.
Ensuite, passe à la version du elbow lever avec les jambes écartées et les genoux pliés. Ça réduira la difficulté parce que la gravité exercée sera moins importante. Une fois à l'aise avec cette progression, réalise la même chose mais cette fois-ci avec les jambes tendues. Ça te demandera plus d'activation de la sangle abdominale, des lombaires et des fessiers. Et pour finir, joins les deux jambes et entraîne-toi à la version finale, le full elbow lever. Oublie pas de serrer les abdos et les fesses. Et puis la pointe de pied aussi, c'est ultra important. Ça fait toute la différence pour une bonne exécution. Conseil numéro 3, devenir plus fort et plus résistant. Pendant le mouvement, les principaux muscles recrutés seront le devant de l'épaule, les triceps et les pectoraux. Si tu veux devenir plus résistant, le meilleur exercice serait le pseudo-planche push-up. C'est le plus adapté, c'est celui qui te donnera le plus de résultats. Je te conseille de l'utiliser dans tes routines d'entraînement. C'est une variation de pompe avancée qui consiste à rapprocher tes mains de ton centre de gravité en augmentant l'activation musculaire du haut du corps et en réduisant l'assistance que tu utilises habituellement grâce à tes jambes. Ici, tu dois te pencher le plus possible en avant et être sur la pointe de pied. Plus tes mains seront près de tes hanches, plus ce sera difficile et inversement. Pratique ce type de pompe régulièrement pour devenir plus puissant et plus fort sur la partie supérieure de ton corps. Une dernière chose, oublie pas de muscler ta chaîne postérieure. Que ce soit les ischio-jambiers, les fessiers ou les lombaires, ils seront essentiels si tu veux tenir le mouvement avec une bonne qualité, alors les oublie pas. Tu peux utiliser des exercices comme le Superman Hold pour du statique ou alors le Reverse Back Extension pour un exercice dynamique. Voilà pour les 3 conseils. Si tu suis ces étapes assidûment, il n'y a aucun doute, tu arriveras à faire rapidement le elbow lever et facilement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce qui te gêne ou les problèmes que tu rencontres et j'y répondrai avec grand plaisir. Et avant de te laisser, je tenais juste à te dire que j'avais officialisé le lancement du coaching en ligne et des programmes personnalisés. Je vais mettre ça en place après l'été, donc si ça t'intéresse et que tu veux que je te coach, que je te crée un programme d'entraînement, des routines avec des exercices et des choses bien adaptées en fonction de tes objectifs et de ton profil, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram si tu as des questions, on pourra en discuter ensemble. Le lien vers mon compte Instagram est dans la description de cette vidéo. Voilà, en tout cas, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner et puis à mettre un gros pouce bleu, ça prend 3 petites secondes et moi ça m'aide énormément pour le référencement. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao!